Monsieur Michel Chevalet, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être là. Les débris du petit submersible Titan ont été retrouvés, chacun le sait, la semaine dernière à proximité de l'épave du Titanic. 4000 mètres de profondeur sous l'Atlantique Nord. Les 5 passagers, dont le français Paul-Henri Nargeolet, sont morts. L'hypothèse de l'implosion lors de l'immersion, elle se confirme, Michel. Elle se confirme très fortement, notamment avec ce document inédit de la marine américaine que vous vous êtes procuré aujourd'hui. On comprend à travers cet enregistrement que les malheureux passagers, c'est terrible, ont pu réaliser ce qui leur arrivait pendant plusieurs minutes avant le drame, avant de mourir, tout simplement. Presque 25 minutes. Je vous montrerai le document. Je dois remercier mon ami Gilles Davidovitch qui me l'a procuré. C'est un document officiel de la marine américaine avec ses sonars qui a enregistré le bruit de ce qui s'est passé dans l'eau durant près d'une demi-heure. Voilà. Alors, je voudrais tout de même vous remettre tout ça en ordre pour qu'on comprenne bien. Alors, vous avez compris, quand on veut aller profond, vu la pression, ce qui résiste le mieux, c'est une sphère en titane. Mais seulement on ne peut pas mettre beaucoup de monde à l'intérieur. D'où l'idée de faire un sous-marin pour emmener 4 passagers plus un pilote, c'est-à-dire 5 personnes. Ça a été de faire un cylindre en acier. C'est pas ce qu'il y a de plus résistant, avec 2 demi-sphères à chaque extrémité. On ne le voit pas encore à l'antenne, mais si je voilà. pouvez retourner peut-être la canette sans qu'on voit la marque. C'est important pour la suite. Mais il ne faut pas qu'on voit la marque. Mais non, on ne voit pas la marque. Ah, voilà. Évidemment. Il fallait m'en procurer un. Non, mais je pensais qu'il y aurait un scotch, en fait. J'ai essayé de faire le supermarché avant de venir. Mais il n'y a pas de marque. Il va la cacher maintenant. Comme ce cylindre n'était pas assez résistant, il a dit, je vais l'envelopper de fibres de carbone que je vais bobiner et polymériser autour. Voilà, en noir, autour. Et donc, on obtient quelque chose de plus résistant, avec 2 demi-sphères à chaque extrémité, qui, elles, sont résistantes. Mais, quand on va regarder les morceaux au fond, parce qu'il y a eu une implosion, quand on va regarder, il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, là où tout s'est écrasé brutalement. Et donc, on va trouver des grands morceaux. Deuxième cas de figure, qui, à mon avis, vu l'enregistrement, est plus probable, vous allez voir ce qui s'est passé. Regardez bien sur ce schéma. Regardez bien sur le schéma. Vous allez voir, on coupe le système. Voilà. Ça, c'est le petit sous-marin. Pression à l'intérieur, 1 bar. Vous avez une enveloppe en carbone, une enveloppe en acier. Et à l'extérieur, près de 350 bars. C'est énorme. Mais, il a plongé 3 fois. Et sans doute, il s'est produit des fissures, ou une fissure, regardez bien, dans l'enveloppe en carbone, qui n'a pas été détectée. Donc, la pression de l'eau, pas le débit. La pression de l'eau de 350 bars va emprunter la fissure, et regardez bien la suite, elle va aller au contact de la paroi en acier, qui, elle, n'est pas assez résistante. Et donc, cette paroi en acier qui va prendre 350 bars, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est ce que je fais. Voilà. C'est dommage qu'on n'est pas revenu sur le direct. Et voilà. Vous avez entendu le bruit. Allez-y, ouais. Et à l'intérieur, 1, ils ont entendu les craquements. 2, la compression, le volume d'air diminuant. Et ils ont dû avoir 10, 15, 20 bars. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les poumons qui vont éclater. Et tout ça, vous allez le voir maintenant, l'enregistrement, ce document, qui est un document tout à fait officiel. Vous allez voir, regardez bien. Ça a démarré, c'est les heures américaines, à 20h. À 20h, regardez, c'est 10 minutes en bas, à peu près à 38, 39 minutes, 20h, 40 minutes, regardez. On commence à entendre des craquements, sans doute, dans l'eau. Qu'on comprenne bien, ça se lit de haut en bas et de gauche à droite, comme un sens de lecture normal, finalement. Exactement. Donc, il y a eu une agitation, déjà des bruits dans l'eau. Des bruits dans l'eau. Puis ça s'est accéléré et amplifié. Et un peu avant 21h, ça s'amplifie pour aller, après, à 21h02. Donc, il s'est écoulé plus de 20 minutes. À ce moment-là, le grand bruit, où là, à ce moment-là, c'est la paroi en acier qui a cédé. On va rester sur ce graphique, c'est important de le laisser à l'antenne. Allez-y, Michel, pardon. Donc, voilà, c'est si on comprend bien. l'enregistrement. Donc, en fait, si on comprend bien, et on garde vraiment ce spectre à l'image, si on comprend bien, ça veut dire que déjà, ces pauvres passagers sont pas morts d'un coup. Absolument. On a pu comprendre ce qui leur arrivait, ce qui est terrible à imaginer. Ils ont peut-être largué les laisses, ils ont essayé, ils se sont... Non, mais ce que je me dis surtout, c'est que depuis le dimanche, donc, depuis l'instant T du drame, les Américains savaient ce qui s'était passé. Les Américains Pourquoi a-t-on cherché ces 5 pauvres passagers ? 2 explications. La première, pour être bien sûr que c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire envoyer un ROV pour faire les photos. La deuxième, peut-être pour prévenir les familles, avant de rendre public. Et la troisième,
c'était pour un problème diplomatique américain. La Navy ne voulait pas montrer aux Russes, qui ils s'espionnent mutuellement dans le coin, qu'ils avaient les outils nécessaires pour pouvoir écouter l'implosion voilà. C'est simplement ça. Donc, ils ont préféré d'abord bien border les choses. Un dernier mot, Michel, l'enquête est en cours, on le sait depuis quelques jours. Elle devra clairement définir là, les responsabilités, les investigations qui devraient forcément s'orienter, et on le comprend avec votre explication, sur la capacité de ce titan à tenir la pression, à résister à la pression. Il n'était pas adapté pour plonger aussi profond. C'est flagrant. Erreur de conception dès le départ. Merci beaucoup, Michel Chevalet. C'était évidemment très intéressant et particulièrement éclairant d'avoir ce spectre et de comprendre donc, ce qui a pu se passer. Ça rend ce drame évidemment encore plus... Des meilleures nouvelles peut-être. Voilà. Oui, c'est classe.